don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Raphaël Vaillancourt, bienvenue au podcast. Merci. Très content que tu sois là parmi nous ce matin. Pareillement. C'est cool. Pour faire une petite mise en contexte de comment on se connaît puis de où on provient, pourquoi on fait le podcast aujourd'hui. Je t'ai rencontré sur LinkedIn, simplement. Je t'ai contacté. Je disais, hey, c'est cool ce que tu fais. C'est un beau background aussi en marketing avec Mint comme stratège, puis évidemment avec ta boutique Nation Sport en copropriétaire avec ton père. Puis c'est aussi, je trouvais que c'est une belle... c'est une belle dualité, tu sais, d'être en affaires familiales aussi. On peut en parler tantôt, les beaux côtés, les moins beaux, puis les ajustements à faire. Mais avant de tomber là-dedans, avant de tomber dans l'entreprise concrètement, parlons un petit peu plus de ton background. Parlons un petit peu plus de ton background académique, tu sais, parcours au HEC aussi, mais ton développement professionnel aussi. Fait que je te laisse le parler par rapport à ça. All right. Commencer par où? Je vais essayer de pas trop vous endormir avec ça. Ben non, c'est pas dans le fond, j'ai fait... quand j'étais jeune, je visais médecine. J'étais un gars, je tripais... je tripais médecine, grosso modo. Je sais pas pourquoi, mais je tripais là-dedans. Fait que je suis rentré au cégep en sciences santé. Okay. André Grasset, je passais devant. Ouais, ils sont juste à côté. Un petit throwback. J'y allais en char avec ma Civic 97 dans le temps. Plaisant. Ouais, un gars de Boucherville, c'est un peu plus compliqué. Mais on diverge. Fait que c'est ça, sciences santé, finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que ça me tentait pas de me consacrer à 100% dans mes études. J'aimais mieux comme un équilibre famille, sport, puis études, oui, aussi un peu. Ouais. C'est en sorte que assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas les notes pour rentrer en médecine. Après, plan B, physio, j'avais pas plus les notes. Même physio, je veux dire. CO, c'est incroyable, là, c'est quasiment en égalité avec la médecine. C'est fou, là, les prérequis. C'est fou. C'est ça. Fait que assez rapidement, je suis arrivé à comme mon plan E, qui était en kin. Qui est en kin, kinésiologue. Ouais. Je suis comme, let's go, je vais m'inscrire à l'université en kin. Puis finalement, à ma dernière session du cégep, j'ai eu un cours avec, je sais plus le prof, mais cours d'initiation à l'administration. Okay. Moi, j'étais un gars, j'ai fait mon secondaire, chimie physique, maths forte. Là, je m'en vais en sciences santé. J'ai jamais parlé de cours budget, de gestion, puis de finance, puis de gestion globale. Puis j'étais vraiment rookie là-dedans. Puis finalement, le cours, j'ai vraiment trippé. Ça m'a un peu ouvert les yeux parce que mes parents sont entrepreneurs. Mon père avait une entreprise de service. Ma mère, une entreprise de soins infirmiers à domicile. Fait que sans trop comprendre c'était quoi la réalité, j'étais quand même un peu exposé à ça. Fait que un cours d'initiation à l'administration, je trouve ça quand même assez nice à suivre. Ouais. T'as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça, ouais. Okay. Puis là, fait que on est en février, mars, avril, je suis ce cours-là. Je suis comme, c'est cool, mais je suis déjà admis en kin à l'UDM. En septembre, je commence ma session de kin. Après une semaine, je suis comme, non. Ça le fait non, pas. C'est pas pour moi, définitivement. Fait que, tu sais, comme tout mon parcours qui est en sciences santé, je suis comme, non, on change, on se revient sur un dixaine. J'ai vraiment trippé en admin. Fait que là, je m'inscris à la session de janvier au HEC, faire mon bac en administration. Wow. Puis finalement, je me rends compte que, tu sais, je fais mon tronc comme un cours de finance, cours de compta, cours de marketing, puis je me rends compte que moi, m'asseoir derrière un bureau puis faire la même chose, faire des états financiers ou whatever, à chaque semaine, 40 heures semaine, je me serais fait chier. Je déteste la routine. Oui. Fait que, assez rapidement, je m'enligne vers la spécialisation en entrepreneuriat. Je touche à tout avec ça. Un peu plus horizontal, moins vertical, tu sais, je veux dire, je vais pas approfondir la comptabilité à 100%, mais... Puis là, dans le fond, c'est le bac en administration au HEC, mais spécialisation en entrepreneuriat. C'est ça, l'aspect entrepreneuriat. Très le fun, cool. que j'ai suivi avec Franck Barès dans le temps. J'ai vraiment trippé. Sauf que, dans le fond, je commence... Tu sais, j'ai décalé vu que j'ai commencé en janvier mon bac et non pas en septembre. Fait que fallait que je m'enligne sur un parcours de 7 sessions. Fait que puis l'aspect entrepreneuriat commence juste à l'automne. Fait que là, ma dernière session avant l'aspect, j'avais 2 cours, je pense. Ouais, 2 cours. Fait que c'était une session assez légère. Je me dis, je vais commencer mon projet tout de suite. Bien sûr. Je sais qu'il y en a qui se mettent dans l'aspect entrepreneuriat puis qui veulent
pas réellement faire de projet, tu sais. C'est plus apprendre un peu les bases, mais ils sont pas prêts. Beaucoup d'étudiants, je le sais, en ce moment, je fais mon bac en analyse, puis je prends 2 cours aussi, puis la majeure partie des étudiants vont graduer pour avoir leur diplôme pour aller chercher un poste en gestion ou dans un cadre dans une entreprise. Puis il y en a pas, il y en a, mais c'est pas la majorité qui voit vraiment l'option d'entrepreneur comme viable puis subvenir de ses besoins à travers ça. Puis de plus en plus d'opportunités, on pourra en parler tantôt, là, mais je te laisse continuer. Ah, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Tu n'as pas besoin d'un papier pour être entrepreneur. Ben, c'est ça. Exact. Il n'y a pas de certification en tant que telle. C'est ça. Ouais. Fait que, bref, j'ai fait mon... Ouais. J'ai lancé ma business dans une session à temps partiel. En le faisant, OK. Première business, arbitre équipement. Le nom le dit, hein. Équipement pour les arbitres. C'est clair, c'est clair. Moi, je me casse pas la tête. J'étais sur GoDaddy, je faisais plein de variations. Je suis comme arbitre-équipement.com, il est disponible. Let's go. Ça va être ça ma business. Ben, mon nom de business. Parce que, tu sais, j'avais fait quand même, j'étais arbitre de soccer, puis il y avait quand même une grosse lacune dans le marché pour les arbitres. Fait que, je lance ma business, d'équipement d'arbitre de soccer. Ouais. Je suis le premier dans, tu sais, mon père, ma mère étaient pas dans le commerce de détail. Fait que, tu sais, je suis le premier dans la famille qui fait du commerce de détail. C'est une bébête en soi, là. Out of nowhere. Puis, sans dire je me plante la face, je regarde mon parcours puis à quel point j'aurais pu me planter bien souvent, là. OK. En essayant des choses puis vraiment qui sont pas... Ben, juste en pas me protégeant, là. En trouvant mon premier fournisseur sur Alibaba. Alibaba. Puis, c'est comme, OK, ben, on va prendre tes équipements d'arbitre, tes uniformes, parfait. Puis... Dire, OK, voici mes minimums. Moi, je connais pas ça. Fait que je suis comme, un minimum de, je sais plus trop, c'était comme 500 par couleur. Je suis comme, parfait, je vais avoir 5 couleurs. Oui. Fait que là, ça a monté quand même assez rapidement. Je peux comprendre. De genre, mon premier bill, avant qu'il commence la production, il faut que je leur envoie genre 40 000 US. Exact. Tu sais, le gars qui a pas de financement, pas rien, fait que j'ai pris finalement mes prêts étudiants pour financer ça. Wow! OK, tu t'es dit add-on, it's the way. C'est pour ça, je me suis pas protégé. Puis là, je regarde ça, finalement, ils m'ont envoyé le stock. Une Christie de chance, parce que moi, je leur envoie un virement international, je peux pas le revoir, ce virement-là. Là. Fait que, zéro contrat ou quoi que ce soit, c'est juste des échanges courriels à minuit soir parce qu'il fallait que je travaille sur leur heure. OK. Ouais, fait que... Là, tu mettais ça où? Je veux dire, quand t'as reçu ces boîtes-là, tu sais. Dans le salon chez ma mère. Incroyable! J'adore. Ouais. Il devait capoter, je vois. Ah ouais, c'était terrible. Ah mon Dieu, wow. Puis à un moment donné, je me suis pris un mini entrepôt, un 100 pieds carrés. À un moment donné, c'était pas assez, 200 pieds carrés. Mais petite parenthèse, je veux dire, d'en faire, c'est quand même un gros move parce que tu devais croire évidemment en toi-même, dans tes capacités de vendre ces produits-là. Là, tu savais qu'il y avait une valeur. Tu savais comment les vendre ou tu avais une idée assez certaine. Fait que tu sais, il y avait quand même un fit. Là, je veux dire, toi, tu pars la même business, ça marche pas. C'est ça. Moi, je la commence. Je réussis, j'ose avec Robin, le responsable de Sainte-Julie. Puis comme, hey, voici mon idée. T'embarques-tu? Oui, parfait. Voici mon kit. Je te fais le kit à tes arbitres. Puis tu sais, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, je commence, j'ai Robin qui me dit oui. Je suis comme, parfait, ma preuve de concept est faite. Let's go. Le HEC me demandait de faire une preuve de concept. Là, fait que, let's go, je vais pouvoir investir 40 000 $ US. Dans le temps où le taux de change était à 1,5. Là. C'était le fun. Fait que, c'est vrai que c'était le fun. Finalement, ça, de fil en aiguille, ça a déboulé. Mais c'était quoi ta question finalement? Ben, c'est vraiment ton parcours, mais tu sais, académique, c'est le fun parce que de passer au HEC, passer aussi en santé, puis plus vers la gestion, puis après de te lancer en affaires comme ça concrètement. Comment ça a évolué justement cette entreprise-là? Arbitre? Arbitre équipement, le nom est facile à retenir. Comment ça a évolué? Ben, dans le fond, j'ai lancé en 2015 la business. 2016, 2017, ça va bien. 2018 aussi, tu sais, on a une croissance, mais ben, je gradue, puis à un moment donné, j'aimerais ça m'installer. Fait que je me prends un job aussi. Fait que je me suis jamais mis à temps plein dans le business, puis tu sais, au final... Ça a été un sideline, là? Ouais, c'est ça. C'était quand même plaisant. Plaisant, puis je dirais même pas sideline, là, c'était une vraie business. C'était une vraie business, mais c'était
un projet le fun. Tu sais, Ouais, OK. C'était même pas genre, hey, je réussis à me sortir 20 000 par année. Non, tu sais, OK. On n'est pas là. On est juste, regarde, j'apprends. C'est un projet test. Est-ce que tu te voyais faire ça, justement? Tu sais, Nation Sport après est venu, là, mais je veux dire. Nathan Sport n'était même pas dans les cartes à ce moment-là. C'était vraiment un projet où ce que je me dis, hey, on se lance. Ouais. Puis je suis capable de faire. Je vais être capable d'être le responsable, le fournisseur des arbitres de l'Amérique du Nord, genre. Mais je pense que, tu sais, beaucoup de gens qui écoutent, c'est comme, hey, quand même, bêter 40 000 US, là. Ah ouais. Tu sais, faut être capable d'avoir une capacité de prendre des risques aussi, là. Tu sais, Ouais. il y a ça, mais tu sais, t'as une certaine assurance aussi, tu sais, c'est pas juste d'être delusional puis, tu sais, mettre genre, de gambler cet argent-là, là, c'est un investissement puis, tu sais, pour revendre puis faire du profit, là, ouais, c'est ça, là. C'est ça. Ouais. Oui, je suis quand même assez. Je suis pas averse au risque. Pas pantoute. J'aime ça prendre des risques, calculer, puis tu sais, dans certains de mes apprentissages, ça rentre là-dedans de genre. Exact. À un moment donné, réfléchir avant de flober 40 000 piastres. Ouais. Tu sais, mets-toi au moins des protections ou. Ou un backup plan, genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est intéressant comme expression. OK, wow. Tu m'avais pas parlé de ça. Non, c'est comme, wow. J'ai plein de cartes cachées, là. C'est bon, ça. Si t'en as d'autres, vas-y pas. Non, mais OK. Là, t'as trouvé un emploi plus stable, t'as dit, justement. Responsable des arbitres. Responsable dans le milieu. Responsable des arbitres pour la rive sud au complet. Fait que... Puis, fait qu'on va fast forward un peu comme je t'ai mentionné, ton poste chez Mint, c'est arrivé quand? Dans le fond, après ça, pendant que je suis responsable des arbitres, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, on a lancé Nation Sport aussi, qui voulait être un autre projet un peu plus... mettons qu'on peut plus scaler, disons. Ouais. On est moins... le nom à la base nous restreint pas juste au marché des arbitres. Exact. Article de sport at large. Ouais. Puis là, on a une boutique en 2017. Ouais. On a une opportunité fin 2017 d'ouvrir une boutique dans un complexe aquatique à Boucherville. Fait que là, parfait, on ouvre la boutique, rentre du stock de natation dans notre offre, rentre du stock de disc golf, de pickleball. Fait que à un moment donné, Nation Sport a pas mal plus de potentiel qu'Arbitre Équipement. Arbitre Équipement se fait comme un peu intégré par Nation Sport. Là, on combine les deux sites. À un moment donné, ça sert à rien d'avoir 2 sites séparés. Puis je me disais, mon père, je lance ça à ce moment-là avec mon père. On va peut-être revenir tantôt, mais mon père s'occupe plus de la boutique. Ouais. Moi, je m'occupe du e-com, du numérique, du site Internet, un peu plus global. Parce que c'est ce que je faisais. J'ai monté le site d'Arbitre Équipement. Fait que, on occupe-toi de ce volet-là. Fait que ça fait du sens parce que c'est dans mes forces et c'est dans ses faiblesses. Fait que... ça a été... Parce que je pense que c'est quand même rare que les gens disent je me lance en affaires puis ma première idée de personne comme partenaire ça serait peut-être un membre de la famille dans le sens comme je sais pas on ferait pas plus confiance mais on dirait qu'on est un peu sur on marche sur des coquilles d'œufs à savoir est-ce qu'on mélange business, est-ce qu'on mélange la famille là-dedans, tu sais. Fait que je me demande ça a été quoi le questionnement à savoir hey pa ça tente-tu qu'on fasse ça ensemble? Je te dirais que ça a juste commencé par lui qu'il a l'opportunité d'ouvrir la boutique. Puis là, on s'en jase. Puis au début, je suis pas associé dans le projet. C'est plus on s'en jase. Puis je m'implique de plus en plus. Puis à un moment donné, on le fait déjà ensemble. Fait qu'on va juste le faire ensemble. On va l'officialiser. Pour de vrai, cette fois-là. Exact. Puis en plus, c'est pas comme si j'avais la relation dans mon enfance la plus harmonieuse, disons, avec mon père. Là, on est comment dire pas qu'on s'ostinait mais on voulait avoir raison c'est ça, 2 têtes fortes mais tu sais que notre plus grand plaisir c'était juste de prouver qu'on avait raison mais quand t'as 2 points opposés ça fait des engueulades dans la maison fait que c'était pas je me dis pas hey j'ai 23 ans je veux partir une business avec mon père c'était pas mon end goal dans la vie ça a plus été hey Pat t'as cette opportunité là c'est l'opportunité je suis capable de t'aider sur ce volet là puis là à un moment donné je comprends on le fait pour vrai ensemble tu sais. OK avant qu'on tombe justement dans Nation Sport concrètement la flamme d'entrepreneuriat je veux dire t'as toujours eu le goût peut-être de te lancer dans des projets et tout ça mais penses-tu que c'est inné ou chez toi ou t'as développé ça à travers tes expériences? Je pense pas que c'est inné parce que c'est arrivé tellement tard dans mon processus. Parce que t'avais même pas l'idée quand tu commençais tes études en santé. Non, c'était pas...
le but de te lancer dans une clinique ou peu importe, tu sais. Ouais. Non, ça, jusqu'à ce que Ouais. j'aille, 18, 19 ans, Ouais. je pensais même pas que c'était une possibilité dans la vie. Ouais. Fait que je Ok. peux pas dire que c'est inné. Ouais. Après, puis je peux même pas dire que mon réseau, mon cercle familial m'a poussé à ça. Je veux dire, OK. oui, mes parents ont été entrepreneurs, mais puis en administration Ouais. globalement, mais comme ils m'ont jamais poussé. Ils t'ont jamais inspiré vers ça? Pas inspiré, mais tu sais, je veux dire, en grandissant, t'es voyais, c'est quoi leur journée de travail, comment ils revenaient, ils parlaient de ça à la maison. Tu sais, c'était-tu comme un speech de genre, ben, si tu veux prendre ce chemin-là, tu sais, faut que tu prennes en compte telle chose, ou c'était comme... Non, fais c'était un peu pas ce que tu veux, C'était puis- pas forcé. C'était comme, C'était- ouais, ou tu sais, c'est quoi proposé, tes passions pour Ouais, toi? Ben, qu'est-ce que tu veux faire? t'aimes tu sais? ça le sport, t'aimes ça, Ouais. ça la santé en général. Ouais. Ok, ben parfait. Tu sais, Tu peux être ça. puis je dis, hey, j'aimerais ça être médecin. Ok, bon, on va t'encourager là-dedans. Je comprends. Pas de, hey, on veut te pivoter parce que Ouais. on cherche Ouais. quelqu'un à qui passer notre film entrepreneurial. Ouais. C'était pas vraiment ça le vibe. Fait que c'est Ouais. pour ça que ça m'a jamais vraiment frappé ou ça Ouais. a jamais été une option que j'ai tant considérée. Là. Je vais te follow-up question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu préfères d'être justement à la tête d'une entreprise? C'est quoi, mettons, les key points que tu te dis, mon Dieu, une chance que j'ai fait ce move-là. Je reviendrai pas en arrière. Qu'est-ce que je préfère? Ben, la flexibilité. Clairement. Ouais. Le fait, Ouais. tu sais, c'est mon projet, c'est mes C'est ton décisions. bébé, là, Puis ouais, c'est ça. là, on est deux dans le projet. Oui. Fait que Mais- il y a ça qui est le fun aussi, là. Eux aussi. De se challenger, puis Oui. de bâtir de quoi ensemble. Puis ben, finalement, de se rendre compte que, hey, on a un employé aussi, puis on a 2 employés, puis on a 5 employés, puis on est Exact. capable d'offrir Oui. des conditions qui sont le fun à ces gens-là, puis Oui. tu sais, de bâtir quelque chose qui est plus gros que nous, là. Clairement. Euh, ouais. T'as un fait- impact aussi, tu sais, Ouais, sur la ouais. communauté, c'est le fun. Ouais, clairement, comme on Ouais. travaille avec plein de clubs de Ouais. sport, puis on leur offre un service qu'il n'y avait jamais avant, puis Ouais, c'est ça. tu sais, qui était fait par des bénévoles de clubs, puis finalement, tu sais, on a un réel impact sur ces gens-là. Ouais. Fait que c'est quand même... le fait que, mettons, si j'avais été comptable, j'aurais fait des états financiers, tu sais, je veux dire, je change pas la vie des gens, là. Non, En tout c'est cas, ça. peut-être, là, je veux pas me mettre les comptables Ben, à dos, là, mais... Ouais, exact. Ben, tu sais, c'est plus ou moins la tâche en tant que telle, c'est qu'est-ce que tu fais en amont, tu sais, comment tu aides tes gens dans ta communauté ou, tu sais, puis c'est souvent le feedback que tu reçois aussi, dans le sens Mhm. si la personne était vraiment désorganisée. On prend l'exemple du comptable, désorganisé dans ses états financiers, puis là, tu viens de sauver X nombre d'argent par année. Là, c'est le fun, là, ça doit être son plus Ouais. gros morceau là, dans son année le positif. Fait que mais oui, faut que tu regardes, je pense, long terme, à savoir, c'est le fun de s'en en faire parce qu'on veut faire de l'argent, puis si on en a besoin, puis investir, mais comment on réutilise cet argent-là, tu sais, puis comment on fait plaisir aux gens autour de nous, on les aide à monter vers le haut. Tu sais, c'est un peu, je pense que c'est un peu ça la beauté de l'entrepreneuriat. Là. Ouais, définitivement. C'est qu'on peut... on peut rendre un projet vraiment concret, Oui. puis le faire pour Puis- vrai, puis avoir un impact. Puis j'en parlais hier dans un podcast parce que puis ce qui c'est le fun, c'est que tu sais quand tu pars ton propre projet, c'est un bébé, tu sais, faut que tu le nourrisses, faut que tu donnes de l'argent, du temps, etc. Puis mais c'est tellement valorisant, tu sais, puis tu bâtis ça avec du plaisir, puis les heures, on les voit pas nécessairement comme tu sais des heures qui sont calculées comme un salarié par exemple ou quelqu'un qui travaille de l'heure. Fait qu'on met X nombre d'heures, mais on peut pas se dire que c'est mettons notre horaire parce que c'est pas calculé de la même manière, tu sais, malheureusement. Sinon, je sais pas, on serait pas payé, tu sais, mettons légalement, tu sais. Non, mais pour vrai, des fois, tu dis, je travaille quasiment tout le temps. Même quand je travaille pas, je travaille ici. Ouais. Ça roule tout le temps quand on vient chez vous, tu sais. Ouais, ma blonde est un peu tannée des fois, là. Ouais, t'as peut-être à le dire, là. C'est comme là, on va prendre un break. C'est ça. Ben, c'est parce que, au final, le projet, je vais toujours penser à de quoi de plus, puis elle va se coucher, ben, des fois, je reste réveillé à faire... T'as une idée, puis là, tu... C'est ça, à rendre une idée plus concrète, à essayer d'implanter des nouveaux process, à lancer de nouvelles affaires, faire des recherches, puis, tu sais, au final, ouais, ce temps-là est pas bilé, là, comme je me sors pas de salaire de l'entreprise. Puis c'est le fun aussi, c'est valorisant, c'est liberté, ça donne une liberté aussi de mouvement qui est le fun. Là. Puis ça, c'est les bons côtés d'entrepreneuriat, il y a des mauvais côtés dans le sens d'instabilité. Puis c'est sûr que c'est le fun d'être avec quelqu'un dans la famille, il y a cette confiance-là, mais une stabilité aussi d'être co-partner, partage de risques aussi, partage de stress, il y a une situation, mais écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? On a 2 têtes maintenant pour régler une solution, d'offrir une solution. Ouais, mon premier réflexe, c'est peut-être pas le bon réflexe, puis d'avoir un partner là-dedans. Ouais, il est capable de me challenger, puis de me dire, hey, comme,
idée de marde que t'as eue, là. Genre, fais-le pas. Ouais, mais c'est ça. Là, on va en parler. Là, j'ai eu plusieurs podcasts avec justement des entrepreneurs qui étaient en affaires avec leur mère ou leur père. Puis c'est très difficile d'être en confrontation. Tu sais, il faut peser ses mots. Dire, écoute, j'ai vu que tu as fait telle chose ou t'as parlé de telle manière. Je suis pas tout à fait d'accord de la manière que c'est fait. Puis là, il y a l'ego qui peut rentrer en tant que parent, dire, voyons, mon fils, il me dit ça, ou ma fille. Puis je suis comme, c'est comme là, faut que je porte ma casquette business ou je porte ma casquette famille. Fait que ce genre de discussion-là, je suis persuadé que tu en as déjà eu avec ton père. Ouais. Comment tu les abordes? Ben, mettons, comment je les aborde maintenant versus comment je les abordais avant. Ouais, mettons la différence. Tu sais, avant, je veux dire, j'étais un jeune gradué, puis j'ai pas nécessairement d'expérience, puis comme, voici la bonne façon de faire. Ouais. Puis j'ai appris, c'est ça, puis c'est selon moi. Puis lui, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Ben non, ça marche pas, c'est pas applicable. C'est ça, ça fait zéro sens ce que tu viens de me dire. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement prouvé ma valeur encore, j'ai pas d'expérience terrain, puis là, je dis ça, ouais, comme non... tu sais, j'ai plus raison que toi. Il y a eu beaucoup de ça, mettons, au début, parce que, ben, il y avait raison, en fait. Mon point de vue valait, ben, pas grand-chose. Mon point de vue valait ce que j'ai appris dans les livres. Là. Je comprends. C'est de la théorie. Puis il y en a une bonne partie qui est applicable, mais souvent, c'est des grandes idées, des grandes thématiques. Quand tu essaies d'implémenter ça, c'est comme, oh, attends, il y a des variables qui n'étaient pas indiquées là-dedans, tu sais, des erreurs ou des calculs, tu sais, juste niveau financier, c'est pas rentable maintenant, tu sais, il faut attendre longtemps. Fait que ça, c'est intéressant. Puis toi, tu t'intéressais justement à amener tout ce qui est l'aspect site web, tu sais, marketing aussi, innovation, automatisation, les processus. Qu'est-ce que tu as pu intégrer dans Nation Sport dès le début, là? Au début, pas grand-chose, parce que juste la technologie était pas au oui, point c'était ça au minimum, là, c'était vraiment pas... ouais. Fait que, ben, tu sais, j'ai piloté des projets de refonte technologique, refonte de site web, transformation numérique de l'entreprise. Puis, ben, de fil en aiguille, à travers ces projets-là, j'ai gagné en crédibilité, gagné en expérience. Fait que mon point de vue maintenant, quand j'amenais des idées, ça faisait plus de sens à la base, puis il y avait une plus grande réceptivité aussi du côté de mon père. Puis, tu sais, je le blâmerai jamais de m'avoir remis un peu... de m'avoir dit non dans des trucs que je disais au début, parce que c'est vrai que ça faisait pas vraiment de sens. Puis ben, on a évolué ensemble, puis il a appris plus à m'écouter. D'avoir ton point de vue, peut-être. Ouais, puis mon point de vue a plus de valeur maintenant aussi que ce que je faisais avant. Fait qu'il y avait raison de pas m'écouter au début. Mais tu sais, avant, notre relation était beaucoup plus père-fils que associé. Là, on a vraiment plus transitionné vers... Égalité. Ouais. OK. Qu'on est capable. Si je dis de quoi, il va pas dire « Ah ouais, mais comme parce que, je suis ton père, j'ai raison. » Oui, mais je pense que c'est de prouver, puis c'est d'avoir des années puis des mois d'expérience pour dire, regarde, ce que je dis comme opinion, c'est pas out of nowhere, out de mes livres d'école, c'est applicable. Puis je peux backer évidemment avec ce que j'ai pu travailler avec Nation Sport, par exemple. Mais moi, j'aime ça prendre le point de vue de l'autre personne. Fait que, mettons, de ton père, ben, évidemment, t'es son garçon, il t'a vu grandir, il t'a élevé. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là aussi au tout début. Puis après, c'est juste de te prouver en tant que tel, de lui prouver que ce que tu proposes fait beaucoup de sens, puis c'est applicable. Puis après, c'est sûr que, regarde, comme ça a juste pris une question de temps, vous êtes équitable, puis vous êtes comme co-partner réellement, comme si vous étiez pas, il n'y avait pas de lien familial. Ouais, exactement. Il y a cette friendly-là qui est le fun, hein, cette connexion. C'est sûr. Ça fait en sorte que j'ai gagné en crédibilité juste en faisant des projets, en les menant à terme, puis ça m'a aidé aussi à mieux comprendre la réalité d'être entrepreneur. Je pense que ça va aussi avec l'aspect générationnel aussi, tu sais, des fois, c'est de faire confiance, puis tu sais, de bâtir cette loyauté-là, peu importe, là, tu sais, est-ce que mon fils va vraiment rester là-dedans, ou il va essayer d'autres projets, ou tu sais, comme est-ce qu'il se voit à long terme, tu sais, c'est un peu ça, là, la mentalité. Là, puis, tu sais, de fil en aiguille, j'ai accumulé de l'expérience aussi à travers Mint, tu sais, où ce que j'étais pas... T'es pas sorti de l'école fraîchement. C'est ça, tu sais, j'ai de l'expérience terrain aussi, plus dans le marketing, fait que mon point de vue, tu sais, lui a étudié en marketing, son entreprise était en marketing, plus événementiel. Fait que, cool. Là, quand j'amène de quoi de marketing, tu sais, au début, c'est plus classique, le marketing classique, relationnel, événementiel. Fait que, là, j'amène un chiffre un peu plus numérique. Fait que, j'ai vraiment une question parce que lui il a vécu une autre période de temps. Est-ce qu'il voyait ça comme un fad, un peu comme les réseaux sociaux, le web, c'est oui, il a quand même vu l'importance. Moi, je pense pas. Ouais, ok. Tu sais, assez rapidement, ben c'est parce que
on rendu là, on est en 2021, 2022. Ok, ouais, quand même, là, on est pas, ouais. Ça fait un bout que les réseaux sociaux existent puis qu'il y a de la pub, là, fait que, tu sais. Non, parce que des fois, je parle à mon père puis j'ai dit, mais tu sais, genre, il comprend pas ce que je fais. Tu sais, mais on fait, c'est comme une radio, mais sur le web. OK, puis les gens, tu sais, comme, ils chargent, puis tout ça, puis comme, oui, ils sont prêts à payer pour ça, parce que c'est du contenu, tu sais, qui est performant, tu sais. Fait que, là, OK, je comprends. Mais tu sais, c'est ça, puis c'est quand même avoir une discussion avec, tu sais, comme l'offre des capsules qu'on a fait ensemble, t'en as parlé aussi avec ton partenaire, c'est important. Mais c'est le fun aussi, tu sais, il aurait pu avoir un blocage de son bord, il dit que je sais pas c'est quoi, c'est l'importance pour notre business, de mettre ça de l'avant, mais il comprend déjà, il a été aussi dans ce domaine-là. Fait que c'est juste de voir, je pense qu'il y a une partie d'éducation de monter garde, voici les retours qu'on peut avoir. On en a parlé tantôt de notoriété et réputation, puis de faire comprendre un peu le behind the scenes de la stratégie qu'on veut mettre en place. Ouais. Ça, c'est cool. Il y a jamais eu de... Lui est habitué de payer pour des congrès puis d'avoir un stand dans un congrès à 3000$. Fait que tu sais, il comprend cette réalité-là. Exact. C'est sûr que ça... Ouais. Puis c'est le fun d'avoir cet aspect-là, ce background de marketing. Il y a beaucoup de gens qui vont... Je sais pas, tu sais, une compagnie, un club de golf, là, par exemple, qui va dire, ben, tu sais, voici tel montant pour afficher, tu sais, pour promouvoir ton... OK, mais tu sais, c'est quoi les retours? C'est difficile à dire. Il y a tel nombre de personnes qui vont passer, ou un billboard sur le bord d'autoroute 40, c'est comme, c'est quoi les retours, tu sais. Mais moi, je pense, dans notre génération, on préfère investir dans ce genre de publicité-là, je trouve, qui est plus concrète parce qu'on le sait c'est quoi les chiffres plus... En tout cas, ça, c'est une autre discussion à avoir. Parlons on va faire une petite parenthèse. Shout-out à FDB. Shout-out à Poche et Fils. Très, très fun. J'ai flagué tout de suite, là, parce que tantôt, je te parlais, on a fait un podcast avec lui au tout début de notre podcast. Puis le boss, c'est lui qui a créé l'innovation du bar à pain Pacini, allez voir les capsules. Mais oui, fait que t'as été stratège justement marketing pour Poche et Fils dans tes débuts. Ouais. Ben chez Mine, dans le fond, on a passé un peu à travers. On a comme skippé un peu ça, mais t'as mentionné, on va en parler, tu sais. On va revenir tantôt à Nation Sport pour des questions plus concrètes d'entreprise. Ouais. Ben, je vais repartir dans mon parcours un peu. Ben, écoute, oui, vas-y. Fait que dans le fond, la transition, on commence Nation Sport. Ouais. Je veux prendre plus de connaissances au niveau e-commerce. Fait que je retourne à l'école. Okay. Maîtrise en commerce électronique, encore au HEC. Parce que c'est ça. Let's go, why not? Why not? Mais t'as toujours aimé ça, tu sais, les études, puis comme ce format-là, peut-être éducationnel, cette structure-là? Parce que de revenir quand même, il faut être... Ben, il y avait... J'avais jamais vraiment quitté l'environnement de l'école. J'étais encore entre mon bac puis ma maîtrise. Je travaillais encore avec Franck Barès pour être coach d'entrepreneur dans l'aspect entrepreneurial. Fait que tu sais, après j'ai fait ça puis là ben je voulais m'ouvrir la possibilité aussi d'être chargé de cours ultimement. Ça prend une maîtrise. Là je regarde, puis je suis comme hey, maîtrise en commerce électronique, je vais pouvoir double down dans mes connaissances en commerce électronique. Finalement, j'ai trop double down dans mes connaissances que je suis comme, je veux les appliquer, je veux pas retourner comme chargé de cours. Fait que on a repivoté. Mais c'est impressionnant quand même d'aller dans le processus de la maîtrise. Ah ouais, puis je veux dire, de faire le processus après avoir travaillé sur ta business pendant 3-4 ans. Ouais. Tu sais, c'est une autre mentalité, peut-être, comment tu fais ça. Ouais, puis c'est vraiment plus concret. Ben oui, que de passer bac maîtrise sans expérience concrète. Là, ben, on travaille sur de quoi? La plupart du temps, on parlait tout le temps de Nation Sport en classe. De comment cours de transformation numérique. OK, Raphaël, comment t'as fait ta transformation numérique chez Nation Sport? Puis là, l'étude de cas est concrète parce que si t'as vécu, t'as tellement de détails que tu peux mettre. Ça me donne quasiment le goût de le faire, éventuellement, quand je vais avoir assez d'expérience pour le faire, mais c'est le fun. Ouais, c'était vraiment, j'ai vraiment trippé. Puis finalement, en sortant de là, je veux apprendre le marketing. Dans le fond, la prochaine étape pour Nation Sport, c'est, ben, regarde, je suis rendu bon en commerce électronique, en analytique. Et la chose qui me reste, c'est le marketing. Fait que pour piloter vraiment tout le volet numérique, ben tant qu'à payer pour aller me faire former en marketing, je vais me faire payer en rentrant dans une agence. Fait que là, je rentre chez Mint comme gestionnaire de campagne. Après, je progresse vers stratège. Je porte déjà des poches et fils à chaque jour. Fait que fait que t'as trouvé l'entreprise ou c'est comment c'est tombé sur un addon? Dans le fond, à la maîtrise, j'ai recontacté une connaissance avec qui j'ai joué au foot dans le temps. Alexandre, fait que là, finalement, il travaille chez Mint, on jase, il me fait rentrer chez Mint, qui est une agence de 8 employés. Je suis le 8e là, à ce moment-là. Là, on est rendu 25. Là. Fait que, dans le fond, je rentre chez Mint comme stratège. Gestionnaire puis stratège. Je gère des comptes, incluant le compte de Poche et Fils. Ça me permet aussi de voir un peu
les différentes réalités. Ouais. Tu sais, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, incluant Anthony. Ouais. Fait que, tu sais, ça me donne un point de vue différent. J'étais un gars d'entrepreneuriat, j'ai fait mon bac là-dedans. Fait que pour moi, je trippe à travailler avec ce genre de clients-là. Puis, ben, il y a toujours une valeur ajoutée après de prendre cet apprentissage-là puis de l'appliquer pour Nation Sport. Puis pendant ce temps-là, justement, chez Mint, comment tu gérais ton horaire, à savoir, tu sais, comme Nation Sport, est-ce que c'est ton père qui avait repris le flambeau temporairement? Est-ce que tu travaillais un petit peu plus à temps partiel? C'était quoi un peu la... Ouais, ben, comment ça tu fonctionnait? sais, je travaille encore chez Mint, là. Puis, dans le fond, chez Nation Sport, ben, il y a un moment où je travaille 4 jours semaine chez Mint, après 4 jours et demi, là, 5 jours depuis. Je travaille chez Nation Sport à travers ça, là, de la fin de semaine, quand il y a des compétitions, des soirs, par-ci par-là. Ça fait quand même des grosses semaines, puis c'est un peu ça l'impact aussi d'avoir une business. Tu sais, l'impact n'est pas juste sur moi, sur ma blonde aussi. Là, puis ton enfant aussi. Puis mon kid, là. C'est insane, 6 mois. Là. J'ai un bébé de 6 mois, fait comme ça. C'est sûr que il y a un impact à ce niveau-là où ma décision à moi impacte les autres. Tu sais, je peux pas tout le temps faire la vaisselle. Il y a un travail d'équipe là. C'est ça. Il y a des sacrifices à faire. Pas juste par moi, mais par d'autres personnes. Ma blonde, entre autres. Pour ça. OK. Fait que, stratège chez Mint, c'est vraiment cool comme expérience aussi, puis de travailler activement là-dedans. D'avoir travaillé avec un compte qui est vraiment créatif, comme, tu sais, pas chez Fils. On le sait avec le personnage FDB, Anthony Vandram, c'est insane comment il a amené ça, comment il a bâti ça. Fait que, toi, est-ce que c'était beaucoup plus la publicité qui t'a offerte ou c'était un petit peu plus la création de contenu organique? C'était quoi un peu l'approche que t'avais avec eux? L'offre de Mint est vraiment centrée sur la publicité. Publicité, parfait. À ce moment-là. En tout cas, c'est encore le cas, mais tout ce qui est performance numérique, payant. OK, je comprends. Pour Poche et Fils, c'était vraiment gestion des Google Ads, Facebook Ads, Meta Ads. Fait que création de contenu, brainstorming avec Anthony. Création de contenu, dans le fond, on bâtit des briefs qu'eux font à l'interne. Ils ont les ressources à l'interne avec Alice pour faire la création de contenu. Fait que, vraiment plus de l'accompagnement créatif initialement, puis la gestion courante des campagnes, puis l'optimisation des campagnes. Là. Parce que, tu sais, je pense d'aller dans un poste un petit peu plus classique, tu sais, traditionnel de je dirais pas de salarié, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une certaine offre de liberté? Parce que tu as goûté à l'entrepreneuriat, tu as goûté à la flexibilité d'horaire. Qu'est-ce que ton poste t'amène au niveau énergie, plaisir au travail? De travailler avec des business, ça me fait triper, puis ça me permet de voir plein d'autres réalités. OK. Puis, je parlais tantôt, Mint, 8 employés, passé à 25 employés maintenant. Ouais, t'as vu l'évolution. Comme je vois l'évolution, je m'implique dans l'évolution, on fait des projets pour structurer l'entreprise, pour mettre des processus en place, faire évoluer des rôles. Là, je suis dans le comité de leadership de l'entreprise, fait comme on travaille réellement sur des vraies initiatives que après, c'est un bagage que je peux amener aussi chez Nation Sport, d'aller structurer nos objectifs avec différentes initiatives au lieu de juste regarder le chiffre de vente. Puis les connexions que tu peux faire à travers ces entreprises-là, le réseau de fou, là, mais moi, dans le fond, pour que les gens comprennent, moi, je trouve que en réalité, c'est un intrapreneur, c'est un poste d'intrapreneur que tu as aussi, des responsabilités, tu bâtis, tu es tatoué aussi entre parenthèses, cette entreprise-là, c'est cool. Là, surtout que j'ai pivoté, je suis plus stratège, je suis rendu responsable dans les spécialiste de données. Fait que responsable de tout ce qui touche la donnée. Je suis le seul chez Mint, fait que j'ai comme mon propre département à moi qui est réellement l'entrepreneuriat, comme je développe mes services, je les implémente, puis finalement, c'est la démission même d'un entrepreneur où j'ai toute la liberté de faire toute la liberté de faire presque toute la liberté. Presque toute. Mais d'aller là, c'est quand même un point qui est, je sais pas, libertin, là, qui est le fun, tu sais. Plaisant, je veux dire, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Ça a été un travail d'aller mettre aussi sur mon X un peu plus, puis d'aller trouver une valeur que je peux amener dans l'entreprise. Mais à chaque fois, je garde tout le temps le principe de qu'est-ce que je peux retirer de ça pour Nation Sport aussi. Tu as cette vision-là. Vision long terme, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois toujours comme à FNAF ou éventuellement comme te concentrer sur un des deux? C'est difficile à dire, honnêtement. C'est difficile de te mettre dans le futur. C'est parce que comme à chaque trimestre, je regarde, est-ce que ça fait
encore du sens que je sois à temps plein chez Mint. OK, t'as purement financier, tu veux dire? Non, juste globalement. OK. Comme OK. est-ce que si je me réimplique chez Nation Sport à temps plein, oui, l'aspect financier, mais comme est-ce que j'ai vraiment une réelle valeur ajoutée versus je comprends. Ben de continuer à travailler temps plein chez Mint, puis de mettre en place des processus un peu plus automatisés, Nation Sport, certains processus du moins, ou engager des gens qui sont meilleurs que moi sur certaines affaires, puis que moi je peux juste gérer un peu en arrière. Dans ce cas-là, j'ai pas la nécessité de retourner à temps plein chez Nation Sport, parce que mon but avec Nation Sport, c'est pas de me créer une job. Comme mais non, j'ai déjà une job, fait que tu sais, je veux juste me créer un projet que peut-être d'autres personnes plus compétentes que moi peuvent rouler au quotidien, puis j'apporte plus une vision, puis certains projets qui sont dans mes compétences de marketing, puis de numérique. Ton poste, c'est ça, ton poste, ton implication dans l'entreprise peut évoluer dans ce sens-là. L'investisseur peut-être plus externe, puis c'est superviseur un peu, déléguer la bonne personne. Qui va pouvoir gérer comme gestionnaire. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une belle vision aussi long terme. Puis après, tu vas pouvoir trouver un peu ce que c'est un peu en mode consultation que tu préfères. Peut-être justement chez Mint, ça va être un peu plus ça éventuellement. Je sais pas c'est quoi les talks que tu as avec eux, mais je trouve ça inspirant, c'est que tu puisses faire les deux puis que tu es capable de bâtir. Fait que pour revenir à ça, quel genre de compétences tu dirais on va y aller plus soft skills que tu as pu apprendre chez Mint, que tu es capable d'implémenter chez Nation Sport. Mettons, tu as des hard skills, des connaissances, puis des software, whatever, mais soft skills, mettons, personnel, as-tu des choses que tu as appris à travers ça? La gestion de projet, gestion d'équipe, gestion d'horaire, gestion de tout. Clairement. C'était pas dans mes forces nécessairement avant de faire les trucs dans les temps. Les deadlines? Moi, commencer un projet universitaire 2 jours avant, puis qu'il faut que je prenne 30 heures de travail dessus. C'était quand même assez courant. OK. Fait que ça m'a quand même donné un bon coup de main à ce niveau-là. Mes premières stratégies chez Mint, je veux dire, on avait 4 semaines pour les faire, puis je la rushais en 3 jours avant parce que j'étais sur d'autres affaires. OK. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait en sorte que, au final, j'ai appris à arrêter de faire de l'overtime parce que j'étais juste en retard. Fait que ça m'a donné un bon coup de main là-dedans. Je comprends. Puis d'avoir la vision employée d'une agence me permet de mieux me mettre dans les souliers d'un employé chez Mint. Chez Nation Sport. Moi, je mélange tout le temps les deux. Fait que d'un employé chez Nation Sport, puis dire, OK, mais moi, comme boss, comment... Elle a sûrement cette impression-là, cette personne-là. Fait que comment je pourrais, moi, attaquer cette impression-là ou la défaire. C'est parce que tu comprends mieux la perspective. Quand t'es plus, quand tu fais partie un peu de l'équipe du personnel comme employé, tu comprends, c'est pas la même entreprise, mais tu comprends un peu le mindset, le fonctionnement de eux, dans leur poste, qu'est-ce qu'ils veulent en sortir, tu sais. Puis de prendre, tu vois dans les 2 entreprises chez Nation Sport, chez Mint, que tu as des employés qui sont un petit peu plus, ils ont peut-être une vision un petit peu plus long terme, qui s'impliquent un peu plus. C'est sûr que c'est plus motivant aussi. Fait que je me demande comment tu proposes peut-être de monter des gens vers le leadership ou comme tu dis, cette personne-là, je la vois monter, que ce soit chez Nation Sport, et elle veut prendre des responsabilités, elle veut s'impliquer plus. Comment tu fais pour encourager un peu cette Ben, il y a beaucoup des choses que Mint a faites qu'on a juste transposées chez Nation Sport. Plan de développement des compétences. Analyser un peu c'est quoi son objectif à plus long terme. Les skills qu'elle voudrait faire. Je suis un gars qui est très transparent. Et puis Mint est transparent avec nous. Puis je trippe. Tu sais, on a sans dire les états financiers, mais on a le chiffre de vente, on a les objectifs concrets qu'ils veulent faire, c'est quoi les projets sur lesquels on travaille, comment moi je peux m'impliquer dans ces projets-là. Puis ça me stimule. Là, après, je me retourne à Nation Sport, je dis, ben voici nos objectifs, c'est quoi qu'on veut atteindre comme résultat. Parfait. Tu as déjà accès à tous les chiffres de vente parce que tu es sur Shopify. Exact. On est à livre ouvert, puis ben voici ce qu'on va faire. On veut développer, on veut acheter telle entreprise, on veut développer tel service, on veut déménager d'entrepôt. Le plan 1 à 3 ans, voici ce qu'on va vouloir faire. Comment tu te vois dans ce plan-là? T'aimerais ça, faire plus de ça, moins de ça?
ben comment on va te tailler un poste qui est un peu plus selon tes désirs. Tes ambitions, peut-être. Tes ambitions aussi. Il y a cette possibilité-là de monter aussi vers le haut, puis tu sais, d'offrir ces opportunités. Ouais, parce que je pense pas que Nation Sport est bâti par moi et mon père. Mais non. Nation Sport oui, mais tu sais, dans le sens, c'est beaucoup plus l'équipe là, qui permet de faire ça. Nation Sport, si c'était moi et mon père, ça serait c'est ça. Une petite boutique à Boucherville, puis on shop, travaillerait là, pas avec des clubs de sport, puis là, on est rendu reconnu dans la natation, on travaille avec 45 clubs, on a une place dans le marché beaucoup plus forte. Ouais. C'est pas à cause de moi et mon père. C'est parce qu'on a des employés en boutique, des employés web qui nous aident à travailler sur des projets. Nation Sport, c'est pas moi, c'est toutes nous. Fait que c'est pour ça que je suis très transparent dans c'est quoi qu'on vise comme résultat. Puis si jamais on analyse tes ambitions puis tes compétences que tu veux développer, puis ça fit avec nous, puis qu'on est capable de te faire ce poste-là, c'est cool. Ben, t'as autant bâti que moi l'entreprise. Ouais. Fait que on va te le faire, ce poste-là. Mais c'est cool parce que tu as répondu à une question que je pose d'habitude dans le podcast, à savoir la culture d'entreprise, tu sais. Fait que comment on fait justement pour inspirer, motiver les troupes à l'interne, puis ça fait une question, un suite à cette question-là, mais quand vous êtes en recherche d'employés pour un poste quelconque dans l'entreprise chez Nation Sport, quels critères que vous regardez peut-être? C'est quoi, évidemment, il y a le background, l'expérience, mais mettons chez la personne. Qu'est-ce qui fait que c'est un no-go, puis au contraire, OK, c'est intéressant, on y va de l'avant avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu regardes? Le plus gros critère, c'est l'autonomie, débrouillardise. Et comme, peu importe c'est quoi les compétences de la personne, si elle n'est pas autonome, débrouillarde à trouver des solutions, ça sera absolument ça fonctionnera pas? Non, vraiment pas. Parce que je donne beaucoup de transparence, beaucoup de lousse. Fait que je suis vraiment pas un micromanager. Fait que organise-toi en tant que tel. C'est ça, t'as la possibilité de perdre ton temps ou d'atteindre les objectifs, puis si t'es autonome et débrouillard, t'es capable de les atteindre, ces objectifs-là. Puis assez rapidement, on s'en rend compte, là, si jamais la personne est pas autonome, elle est pas débrouillarde. C'est ça, tu sais. Je te demande de faire ce projet-là, puis après une semaine, il n'y a rien qui a avancé. Après 2 semaines, là, qu'est-ce qui se passe? Penses-tu que tu es capable de le voir assez rapidement, dans les premiers temps, que la personne est... Ou c'est vraiment après, peut-être la personne est... Elle se réinvente pas, elle est bien, elle est comme sur un plateau en ce moment. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, elle donne un coup au début, mais après, ça s'effrite un peu, ou c'est vraiment ça se sent au début? Là, les deux, on est capable de le voir assez rapidement, parce qu'au début, on est beaucoup plus hands-on avec l'employé. C'est sûr, c'est la période de test. Là. Mais à l'inverse, on a eu la situation où un employé, après quelques mois, je sais pas trop, là, je me souviens plus exactement. T'es rendu confortable, mettons. Rendu confortable, puis rendu plus challenge le statu quo, challenge les procédures en place, mais rien en place pour corriger ça. Puis, tu sais, je veux que tu sois débrouillard, je veux que tu sois autonome. Fait que si tu vois quelque chose, on s'en parle anyway à chaque semaine. Mais oui. Fait que, tu sais, à chaque semaine, on a un weekly, puis c'est pas mal la seule interaction qu'on va avoir, sauf s'il y a des problèmes, là. Mais tu sais, on se rencontre le lundi matin, tu me dis, hey, ce processus-là, ça me fait chier, ou on pourrait l'améliorer. OK, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une grosse valeur, tu sais. Voici, j'ai pensé à 2 solutions qu'on pourrait faire. OK, nice. Parfait. Mais tu sais, il y avait pas, dans ce cas-là, il n'y avait pas hey, voici les 2 solutions qu'on pourrait faire. Non, c'est ça. C'est juste, dans le meeting, je suis comme, chiant, ça marche pas. Comment tu le corriges, ce problème-là? OK. Fait que là, la semaine d'après, hey, t'as-tu travaillé là-dessus? T'as-tu pensé? Non, tu sais. J'ai pas eu le temps, ouais, c'est ça. Mais comme, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Fait que, tu sais, si ça se fait, à un moment donné, en 2, 3, 4 semaines de suite, ben là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes semaines, là? Je te paye 35 heures. Qu'est-ce que tu as fait pour régler les problèmes que tu as identifiés? Ben oui. Fait que, on n'est pas... on est capable quand même de le voir quelqu'un qui drift. C'est essentiel, je pense, quand tu as une petite équipe aussi, il faut que les gens soient rodés, travaillent ensemble, mais tu sais qu'il y a une partie de leadership à l'interne, tu sais, des gens qui s'automotivent, qui proposent des solutions, tu sais, c'est tellement important parce que un mauvais key player, tu sais, pourrait inspirer négativement les autres, tu sais, puis ça a été le cas.
Ben, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est Fait qu'il y a dangereux. eu un travail de rectification, tu sais, à différents égards. Ouais. Fait que, c'est ça. Ouais, fait que c'est de regarder dans les compétences de la personne, puis c'est de le tester, puis après, OK, mais... Puis, non, c'est vraiment le fun. Tu sais, je pense que tu sais, il y a le parcours académique, on regarde, c'est classique, là, tu as regardé si la personne a fait un bac, telle expérience de travail, mais je pense qu'il faut ben, tu vois, c'est ça, je voulais analyser ça. Je pense que notre génération, on regarde beaucoup plus c'est qui la personne devant nous, là, plutôt que tes diplômes. Oh, ouais. Parce que il y a extrêmement de personnes qui sont studieuses, et que ça, c'est des bons people person, pas nécessairement. C'est des gens qui sont autonomes, autodidactes, pas nécessairement, mais ils sont performants dans la structure académique. Mais mis à part ça, sur le marché du travail, ça répond pas vraiment aux demandes actuelles. T'sais. Fait que c'est le fun, fait que tu regardes pas nécessairement ce que les acquis. Là. Zéro. J'ai un poste que cool, je veux. Mettons. Ouais, t'as-tu un Tu sais, je m'occupe plus du volet web. Là. Fait que, mettons, je cherche. Je sais pas. T'appelles ton marketing. Ouais, je sais, ou gestionnaire, ouais. Gestionnaire, gestionnaire de compte, whatever. gestionnaire ouais, de médias sociaux puis de tout ouais, ça. Ouais. Eh ben, tu sais, je vais pas regarder, t'as-tu étudié là-dedans, t'as-tu étudié en com. T'as fait quoi comme m'en sac à la limite, là. Tu sais, ça va pas te donner un meilleur salaire si t'as un doc en com. C'est ça, les gens pensent ça souvent. Ben, en tout cas, pour moi, ça peut-être dans des plus grosses entreprises, mais pour nous, on n'a pas la structure salariale ultra étoffée. Exact. Fait que je vais regarder ce qu'on a nos besoins, on va se rencontrer, je vais regarder t'es qui comme personne. Tu sais, c'est quoi ton vibe, c'est quoi, est-ce que t'es problem-oriented ou solution-oriented? Ouais. Tu sais, je veux que t'amènes des solutions quand tu vois quelque chose, puis t'es-tu capable de gérer, t'es-tu capable de te gérer toi-même ou t'as besoin que moi je te gère? Si moi je te gère, j'ai une job à temps plein, je te gérerai pas, là. J'ai pas le temps. Fait que tu seras juste pas un fit avec nous. C'est ça. Fait que, pis, je veux dire, mon père, il va pas te gérer. Non plus. Si mon père te gère, tu vas vraiment pas aimer ça. Fait que comme, tu sais, moi pis mon père, on n'a pas pantoute le même style de gestion, là. Non, je pense que c'est peut-être plus directionnel, là, générationnel, j'ai l'impression, tu sais. Oui. Dans le temps, c'était fait ça, puis beaucoup plus sec que moi. Exact. Fait que, tu sais, on n'a pas pantoute la même... Mais t'amènes peut-être plus un équilibre de genre, OK, c'est ce que t'as fait, OK, mais tu sais, comme, reprends-toi, tu sais, il y a ces possibilités-là. Je pense que les mots qui sont choisis, il y a peut-être plus de leeway, là, tu sais, mais c'est le fun, tu sais, d'avoir cette... parce que c'est sûr, c'est pas bon d'être dans les deux extrêmes non plus, tu sais, à un moment donné, il faut que ça soit équitable. Non, mais c'est intéressant, puis j'aime ça à poser, tu sais, à savoir, tu sais, qu'est-ce que tu regardes quand tu engages des gens dans ton équipe, là? Qu'est-ce qui fait aussi qu'ils restent aussi, puis de long terme, qui veulent rester dans l'entreprise, qui font la job nécessaire, puis... Mais tu sais, on est une petite entreprise, fait qu'à la limite, je cherche pratiquement un entrepreneur. Ben oui, t'as besoin de ça, ces capacités-là, un entrepreneur, finalement. Ouais, tu sais, mettons... Ou quelqu'un qui a une entreprise puis qui veut faire ça. Ouais, ou juste que même si jamais il a pas le désir de se partir d'une entreprise, qu'il a les mêmes compétences, les mêmes qualités qu'un entrepreneur, ou il est capable de prendre un projet et de le mener à terme. On a une employée, elle veut pas se partir de business, du moins elle me l'a pas dit. Mais on lui met un projet dans les mains et est capable de le gérer de A à Z. Ben, c'est hot, ça. C'est ce que je veux. T'as besoin de ça. Je veux qu'elle gère le projet parce que je mets dans ses mains, elle va le faire. Ouais. C'est vraiment d'aller chercher, tu sais, idéalement, tu vas aller engager des leaders initiales, puis des fois, tu peux avoir quelqu'un qui tu vois, qui a des compétences, tu sais, qui sont peut-être rookie, mais tu vois qu'il y a un potentiel, puis après, tu sais, c'est d'y montrer les bonnes formations, tu sais, puis après, rendu, c'est vraiment une senior. C'est employé que je parle, à sortir de l'école. Ben, tu vois, ben, c'est ça, exact. Elle avait pas de compétences. Mais elle a le goût, tu sais, de pousser la machine, puis tu vois qu'elle a un gros potentiel. Ben, tu sais, je vais faire tout en mon pouvoir pour amplifier ça, tu sais, puis te rendre 100% autonome puis gestionnaire de projet. Fait que je trouve ça vraiment pertinent. On va sauter sur un projet, sur des questions un petit peu plus concrètes pour Nation Sport. Parle-moi un petit peu plus de ta gamme de produits pour commencer. Puis ensuite, on va aller plus dans ta clientèle. Fait que ça on a parlé rapidement, là. Dans le fond, on a une boutique dans le complexe aquatique à Boucherville. On a juste une boutique. Puis on est une des 5 boutiques de natation au Québec. Là. Je veux dire, il y en a plus. Là, je considère pas genre Sport Expert comme une boutique de natation. Là. Ils ont 3 maillots, 2 lunettes. Là. C'est ça. C'est pas spécialisé. Là, on est spécialisé en natation, disc golf et pickleball. OK. Puis,
ce qu'on a fait avec les années, on a pivoté. On a pris un modèle qui était un peu plus existant dans le soccer. Ouais. Parce que moi, mon père, on vient du milieu du soccer, Okay. mais qui était complètement absent du côté natation. Okay. Fait qu'on bâtit, dans le fond, une boutique pour le club en ligne. Avant, mettons en natation, les clubs commandaient 50 hoodies larges, 50 hoodies médiums, puis ils revendaient ça à leurs membres. Mais là, c'est un bénévole qui a ça dans son sous-sol, puis il fait des ventes pour le club. Maintenant, ben, il reste 20 larges puis de médium. Fait que là, t'es un peu pogné avec ton stock. Nous, ce qu'on fait, dans le fond, on a la boutique en ligne, les gens commandent directement sur le site. On se livre chez eux, puis c'est fabriqué on demand. Fait que quelqu'un passe la commande, on le print. À l'unité, là. À l'unité. Ça, c'est le fun, il n'y a pas de perte. Le club n'a aucun inventaire à garder. Son argent est investi carrément dans ses opérations. Ses ressources, c'est bénévole. Ouais. Rares sont les bénévoles qui s'impliquent dans un club de natation pour le pur plaisir de gérer de l'inventaire. Et ils veulent s'impliquer dans le club, ils veulent aider les jeunes. Exact. Fait que nous, on prend ce volet-là, ils nous l'impartissent, on s'en occupe. Puis c'est ça, on travaillait. On a commencé le modèle en 2021. Puis on a grandi. On a grandi. On a grandi de façon 100% organique. OK, wow. 2021, on a 4 clubs. On fait les boutiques de 4 clubs. 2022, 10. 2023, 15 à peu près. 2024, 30. 2025, 45. Fait comme là, on a vraiment explosé de façon organique en termes de nombre de clubs avec qui on travaille. Puis, sur les 40, on avait peut-être 47 clubs. Il y en a un qui est parti dans les 5 dernières années. Fait qu'il y a vraiment une rétention qui est là. Ouais, ben il y en a 2 qui sont partis, il y en a un qui est revenu. Fait que les statistiques sont très bonnes. C'est ça, c'est comme... On a une offre qui est vraiment appréciée dans le milieu. Oui. Puis ça vient avec des défis là, au niveau de la croissance. Fait qu'on est en train de déménager notre entrepôt, justement. On triple la superficie de notre entrepôt. Bravo, félicitations pour vous. Parce qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, par nécessité. On a le setup quand on gérait 5 clubs, mais là, on en gère 45. Fait qu'on a besoin d'avoir un setup approprié parfait. pour continuer à offrir le niveau de service qu'on veut offrir à nos clubs. Votre vision va jusqu'où? Est-ce que c'est d'aller chercher plusieurs boutiques, plusieurs entrepôts à travers le Québec? Est-ce que c'est de bâtir ça plus à large dans les prochaines... Pas de plusieurs boutiques, du moins pas en ce moment, parce que notre vision est beaucoup plus axée sur l'offre au club. La boutique physique de Boucherville est rentable, mais elle demande quand même du temps. Est-ce que si j'en ouvrais une, je sais pas moi, à Québec, est-ce que ça va être aussi intéressant? Je sais pas. Sans parler des chiffres, est-ce que tu dirais que c'est comparable les ventes web? Un tiers. Fait un tiers web, un tiers boutique, puis un tiers B2B. Fait qu'on travaille avec des villes pour des terrains de pickleball, des parcours de disc golf. Fait quoi, un tiers à peu près. Puis ce qui a le plus d'intérêt pour nous, c'est de croître le volet web. Oui, pour aller chercher d'autres clubs, pour aller chercher aussi une plus grande reconnaissance au niveau des athlètes, des sportifs qui veulent des disques de disc golf, qui veulent des raquettes de pickleball. Puis aller plus loin que le Québec, on s'entend. Le web permet cette distance-là aussi. Ouais, on a déjà... on a presque eu un club au Nouveau-Brunswick. C'est hot, tu sais. Ouais. Puis encore une fois, juste de façon organique, là, on n'a pas fait de pub parce qu'on pouvait pas de façon... opérationnelle, on n'était pas en mesure d'aller croître au-delà de ça, mais on pourrait... Parce que tu le vois, le retour concret des campagnes publicitaires avec Mint, par exemple, avec des clients. C'est-tu un projet que tu aimerais proposer pour on en fait sport? De façon sporadique, là, une fois de temps en temps, mais est-ce qu'on... Mettons, on vient de passer le Black Friday. On n'a pas fait de pub au Black Friday parce que on a encore 300 commandes pending. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, la capacité vient en jeu. T'as raison, ça, c'est un enjeu, ça. C'est ça, fait que, tu sais, il y a toujours cette décision-là à prendre, mais on aurait pu... faire des campagnes publicitaires. Puis... Fait que c'est d'avoir une meilleure structure, évidemment, l'entrepôt en conséquence pour accepter la demande, mais c'est parce que c'est... Puis du staff sur place pour les faire. Pour répondre à ça. Sûrement, c'est moi et mon père. Mais en fait, c'est mon père à 95% des commandes, puis moi,
je fais les bordereaux d'expédition, puis c'est pas mal tout, là. Ouais. Fait que comme, c'est ça, tu sais, c'est très dépendant de mon père qui gère plein d'autres projets aussi. Fait que, tu sais, avec le nouvel entrepôt, on va avoir une structure où on va Très avoir cool. des employés sur place qui vont faire de la production. Fait que, ouais. Comment tu entrevois 2026 au niveau de Nation Sport? Peut-être puis aussi même ton développement professionnel. Si on se projette en décembre 2026, où est-ce que tu aimerais être rendu? Mettons, pour Nation Sport, nouvel entrepôt qui roule. On a une équipe de production sur place. Équipe, je veux dire, ça peut être 1 ou 2 personnes, là, ça me dérange pas. Mais quand on a une commande, c'est plus mon père qui a 60 ans. Et oui, à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, faut planifier la relève aussi. Lui aussi, il doit être content de réduire un peu son c'est ça, son temps. Ça fait juste du sens. Là, fait que l'entreprise est beaucoup plus autonome. C'est toujours ça mon but d'avoir une entreprise plus autonome. Où, dans ma tête, c'est pour... je pourrais m'investir plus dans l'entreprise, mais je te parlais tantôt d'équilibre. Exact. Ben, tu sais, je veux me concentrer sur ma famille aussi. Puis est-ce que c'est un service à ma famille que je fais de me mettre plus dans Nation Sport? Je pense pas. Je pense que c'est un service à ma famille si je rends l'entreprise plus autonome puis moins dépendante de moi puis de mon père. Puis ça, c'est un succès en soi. On va parler tantôt de la question là, dans les prochaines minutes. C'est un succès en soi. Et c'est pas nécessairement de remplacer une job pour une autre. C'est de rendre ça plus efficace, plus autonome, autodidacte, avoir des processus automatisés. On en a parlé, mais c'est tellement important pour toi que tu t'épuises pas au niveau du temps. Puis qu'est-ce qu'on valorise, je trouve, évidemment, dans notre vie, c'est les connexions qu'on a. Fait que évidemment, la connexion humaine, fait que ta famille, ton enfant, ta blonde, puis exactement ça. C'est ça qui est important essentiellement. Parlons un petit peu de ta vision de succès. Comment tu vois ça concrètement? Succès professionnel, succès personnel. Tu peux mélanger un peu la réponse. Comment je vois ça? Ben, tu sais, on a un peu abordé, là, mais pour moi, le succès est beaucoup axé au niveau de l'impact que je vais avoir dans ma communauté, dans mon entourage, fait que dans ma famille. Fait que je vais jamais me dire que ça fait du sens pour moi de travailler 80 heures semaine parce que pour moi, c'est pas ça le succès. Pour moi, le succès, c'est d'avoir un équilibre. J'ai l'impression que je bloque tout le temps le mot équilibre dans mes réponses. Non, mais c'est vrai. C'est tellement dit, mais il faut avoir un équilibre de vie puis pas trop de travail. Mais c'est vrai, là. C'est pas une réussite de dire, moi, je travaille 80 heures semaine, je vois plus personne qui fait travailler. C'est ça. Puis je mange mal, puis je dors mal, puis non. Je veux voir ma famille grandir, je veux m'impliquer dans la vie de mes enfants. Tu veux pas être un esclave, de ton. C'est ça. Tu sais, pour vrai. C'est le fun, ça, OK? Fait que pour moi, ma définition du succès est beaucoup axée sur l'impact que je vais avoir dans ma communauté, dans ma vie en général. Fait que quand c'est pour Nation Sport, ben l'impact que je vais avoir au niveau de mes employés. Est-ce que je suis un bon employeur? Est-ce que je leur donne l'autonomie puis la flexibilité nécessaire pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils se développent dans leurs connaissances, dans des nouveaux postes, idéalement au sein de Nation Sport, puis qu'ils nous aident à développer l'entreprise? Est-ce qu'on est capable d'avoir un bon impact dans notre communauté, de travailler avec 45 clubs? On a un impact auprès de 45 clubs. Est-ce que je suis capable de double down puis travailler avec 100 clubs? Oui. Avec un nouvel entrepôt, je vais être capable. Puis je vais avoir des équipes de production. Je suis capable de leur offrir des bonnes conditions salariales puis humaines. Point. Exact. D'aimer ce qu'ils font. Ouais, de triper, de se sentir qu'ils ont une drive dans leur job. Puis après, ben, est-ce que j'ai un impact au niveau de ma famille? Est-ce que j'ai les ressources pour faire les projets que je veux faire avec ma famille? Est-ce que je suis capable d'être présent pour mes enfants, pour ma blonde? Tellement. Fait que, pour moi, la définition du succès est beaucoup plus basée là-dessus que de dire je veux que la business atteigne 10 millions de chiffre d'affaires puis 100 millions. Ça fait pas de sens pour moi un chiffre de même parce qu'il mesure zéro l'impact de l'entreprise dans la communauté ou l'impact de l'entrepreneur dans sa vie. Tellement, puis pour finir là-dessus, le point de vue de l'employé, moi je trouve ça désolant des employés qui voient leur travail comme job, comme une job négatif, là, c'est comme c'est ma job, puis je suis obligé de travailler pour vivre. Faut pas que ça soit une obligation, il faut que ça soit comme un plaisir de te lever le lundi matin, que tu aies du fun, que ce soit un entrepreneur ou un salarié, faut que tu aies du plaisir dans ta job, dans ton travail,
que ça soit le fun, plaisant, que t'aimes travailler avec tes coworkers, que tu veux t'impliquer, tu veux aller faire un 5 à 7 parce que t'as du fun avec eux, tu sais. Ouais. Des exemples de même, tu sais, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui vont dire, ben, tu sais, c'est ça, j'aime pas vraiment ce que je fais, je suis obligé, puis mais pense long terme, tu sais, je pense, essaye de prendre un temps puis de revoir un peu t'es qui toi, qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu vas retirer de ton entreprise, que tu travailles en interne, tu sais. Définitivement. Puis ça fait pas de sens de vivre une vie pas comme être ça. drivé par ta job. Si ta job te drive pas, change de job. Change de job, trouve-toi une autre affaire. Puis oui, ça peut être difficile, tu as des responsabilités familiales, financières, tu es peut-être endetté, whatever. Projette-toi, tu veux être dans la même situation dans 5 ans, dans 10 ans? Réponds à cette question-là. Fait que, anyway, fait que ça, c'est quand même un bon sujet. On va finir sur la dernière question que je t'ai déjà posée dans notre meeting. Si tu avais la chance de parler à un Raphaël de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? De pas investir 40 000 $ US. mais ça a été. ça m'a pas pété dans la face, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est correct d'être... je sais pas c'est quoi l'inverse averse au risque, là. Riscophile. Riscophile? Je sais pas si... Oui, tu veux dire comme... qui veut prendre des risques, là. Ouais, c'est ça. C'est correct de vouloir plonger head-on, mais à un moment donné, protège-toi, aie des gens autour de toi pour te challenger, réfléchis, trouve d'autres options qui font peut-être plus de sens. Exact. Je pense que globalement, tu dois te connaître pour te mettre des safeguards contre tes défauts. Oui. Puis ces safeguards-là, ça peut être de partir une business avec ton père. Oui. Puis... Ça, c'est un aspect que je voulais parler tantôt. Puis c'est vraiment un bon sujet parce que ce que vous faites en ce moment, c'est vous bâtissez un patrimoine familial. Ouais. C'est l'impact que tu vas avoir sur ton enfant. Puis quand il va être plus vieux, peut-être qu'elle va vouloir prendre l'entreprise ou peu importe. Là, mais ça reste que on bâtit ça. On n'est pas rendu là. On n'est vraiment pas rendu là. Mais je veux dire, tu as cette possibilité-là. Puis ça vient vraiment dans comment on a un impact concret dans notre entreprise, que ce soit dans des investissements X là, après aussi. Là, mais je trouve que ça, c'est important qu'on n'en parle pas assez, tu sais, je pense que c'était un concept qui était beaucoup plus adopté dans les anciennes générations, tu sais, le papa avait une business, puis après, tu sais, on bâtit ça ensemble. On dirait que là, on est rendu beaucoup plus individuel. Fait que, tu sais, de revenir un peu à ça, c'est même les habitations de intergénérationnelles, ça devient de plus en plus à la mode, tu sais. Je pense avec le prix d'immobilier aussi, ça vient avec. Mais il y a cet aspect-là aussi de communauté peut-être qu'on vient rechercher. Fait que ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas parlé qui est vraiment le fun. Mais oui, pour venir à... C'est vraiment c'est un bon conseil, je pense que tu pourrais te donner. Puis beaucoup de jeunes, évidemment, c'est du 25-35 ans qui vont savoir, écoute, je veux prendre des risques, je ne sais pas trop quoi faire. C'est pas d'être dans l'extrême de dire justement trop, de pas être calculé puis de s'endetter d'un coup, mais c'est aussi de faire des risques, de prendre des risques qui font du sens, qui sont calculés, d'essayer des choses. C'est ça. Si t'es la bonne personne pour faire ce projet-là, go for it. Mais il faut que tu te connaisses comme personne, il faut que tu saches. À l'université, on faisait notre profil MBTI, puis les couleurs. Ah, les couleurs de personnalité. Que tu saches t'es qui. T'es bleu, t'es rouge, t'es jaune. Tu sais que tu vas vraiment driver dans un projet head-on, puis que tu vas te mettre des œillères, ce qui est un peu plus mon cas. Trouve-toi des mécanismes qui vont faire en sorte que tu parles de ton projet à d'autres personnes, à un partner ou à ton chum, ta blonde, que tu parles à des gens qui vont faire en sorte que ça va te donner une autre vision. Exact. Va chercher mets-toi des mécanismes pour rester dans le milieu des affaires, le milieu des entrepreneurs, tu vas travailler dans une agence de marketing qui va te donner des outils pour ouvrir tes horizons, parce que il y a pas juste Nation Sport dans la vie, il y en a tout plein des business comme la tienne. Fait apprends des autres. Fait que moi j'ai l'impression que puis c'est ça, je pense que quand on est jeune dans notre vingtaine, on a peur de faire des moves ou au contraire, on est tellement émotionnel, quelqu'un te propose quelque chose puis let's go, puis on met l'argent dedans, mais c'est comme il faut vraiment que tu prennes le temps d'analyser puis pose des questions aux gens. C'est bizarre parce que de dire ça comme ça, c'est un peu une zone grise, tu sais, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment contextuel à ce qui est présenté dans ta vie en ce moment, mais en règle générale, de 20 à 30, là, c'est le bon moment pour tester ça. C'est le meilleur moment parce que rarement tu vas être en justement une hypothèque, une famille à justement un enfant,
tu peux prendre des risques, tu sais, des risques plus élevés financièrement. Tu sais, peut-être que tu es encore à la maison chez tes parents. Tout est possible. Profite de ce moment-là pour investir peut-être en toi-même aussi. Ouais, mais c'est le temps. J'aime quand même ma formule de... Tu sais, j'ai mon projet, mais j'ai aussi quelque chose d'autre. Tu sais, je travaille t'as cette stabilité qui est le fun. Qui me donne la stabilité. Je paye mon hypothèque, puis c'est correct. Tu sais, je suis capable d'investir dans les rayons de mon kid. Puis... C'est hot, ça. Tu sais, j'ai cette portion-là. Mais après, je continue à me faire du fun. Mais il y a tellement de parallèles entre... T'es pas obligé d'être 100% en affaires. Non, c'est ça. Right? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui c'est genre... J'ai ma job, là, paf, je deviens entrepreneur, je fais rien d'autre. Comme, dans ma tête, ça fait pas de sens de... Est-ce que je suis capable, moi, de travailler chez Nation Sport, de me sortir le même salaire que je me sors chez Mint, que Mint me paye? Ouais. Non. Exact. Mais je suis capable quand même de m'impliquer. Fait que je vais continuer à faire grandir l'entreprise avec une implication diverse. Mais ouais, puis c'est pas juste une question financière, on a parlé, c'est vraiment parce que t'aimes ça, travailler chez Mint. C'est un plaisir et non une nécessité. Fait que c'est vraiment le fun. Regardez plus loin ce que vous voulez comme vie que vous voulez vivre. Tu sais, ça fait plus de sens, mettons. Je lance un chiffre. Ça a plus de sens pour moi d'engager quelqu'un à 70 000 chez Nation Sport que moi de rentrer chez Nation Sport puis de me payer 70 000 pour faire ça. Parce que ben là, je perds qu'est-ce que j'ai chez Mint, exact. Qui est la vision d'une équipe ultra spécialisée, d'experts, ultra compétents dans le marketing, de travailler dans dans un comité de leadership pour mettre en place des nouvelles procédures, des nouveaux trucs pour l'équipe. Fait que, tu sais, je perdrais ce volet-là dans mon évaluation trimestrielle que je fais à chaque fois. Ben, ça rentre dans la ligne de compte où, ben, ça fait pas de sens pour moi de retourner travailler chez Nation Sport en ce moment. Si Nation Sport a besoin de moi, faut que j'aille la flexibilité ou juste la lucidité de dire, il faut que je laisse Mint de côté puis je retourne là. Mais, est-ce que je serais capable d'engager quelqu'un pour faire ce travail-là, puis moi de continuer à avoir mon implication plus fluide. Là, c'est le fun, mais c'est une approche que les gens pensent pas faire. Puis je trouve ça c'est pas tellement conventionnel, là, c'est sûr. Ben du tout, puis moi je trouve ça le fun, c'est nouveau, puis c'est une autre façon de penser, de diversifier ses revenus, puis de dire, tu sais, comme tu peux avoir des moments un petit peu plus bas dans ton entreprise si t'es en plein, ou que tu as moins de motivation, mais là tu viens chercher tes deux entreprises distinctes, deux expériences qui est différente, qui est le fun aussi. Fait que moi, je trouve ça libérateur aussi. Puis évidemment, tu as l'aspect financier qui est la stabilité. Puis après, tu as l'aspect plus risqué de l'entrepreneuriat. Fait que tu as du choix, en fait. Tu as du choix avec ton argent que tu peux faire. Tu peux utiliser comment tu veux. C'est le fun. My God, ça a été une belle entrevue, 1 heure de temps. Comment tu as aimé ton expérience aujourd'hui? Ça passait vraiment. On a fait un petit 5 minutes de plus, je pense. Mais c'est vraiment une scène pour vrai. Pas de timer. Comment t'as aimé ça? J'ai aimé ça, c'est le fun. C'était cool comme expérience? Ouais. Je recommande. Merci beaucoup. Allez voir Lance Business. Non, mais pour vrai, où est-ce qu'on peut te contacter justement pour autant travailler avec toi à l'interne chez Mint que pour Nation Sport? On peut me suivre sur LinkedIn, c'est sûr que... LinkedIn, c'est le best. Ben, le best. C'est un des canaux. J'ai tendance à partager une couple de réflexions sur l'entrepreneuriat, sur les données aussi, qui est en lien avec qu'est-ce que je fais chez Mint. Pour la portion Nation Sport, c'est sûr qu'on... Si jamais... les gens ont une candidature intéressante, autonome. Qu'est-ce que vous recherchez comme poste actuellement? Ben, on va chercher quelqu'un à l'entrepôt qui va nous aider à faire le déménagement de l'entrepôt puis gérer cet entrepôt-là. Puis on cherche aussi un profil sur le web. Parfait. Un peu plus, mettons, gestionnaire e-commerce. Gestionnaire e-commerce, fait que les transactions... service à clientèle, puis créer des produits. produits, puis... gérer le site parce que notre spécialiste e-com en ce moment, elle voudrait plus s'enligner vers un poste marketing, réseaux sociaux. OK, cool. Puis ça fait partie qu'est-ce que je te disais tantôt, on veut développer ces compétences-là, on veut l'amener vers ça, fait qu'on faut qu'on trouve quelqu'un pour pallier aux autres postes. Pour Mint, on a des services de publicité numérique. Fait que Google Ads, Meta Ads, TikTok, etc. Email marketing, création de landing page, création de contenu. Puis moi, je m'occupe du volet data. Fait que toute la loi 25, toute la création de dashboard, l'implantation de tracking publicitaire et autres. Fait que c'est ça.
LinkedIn, c'est que ça reste toujours Raphaël Vaillancourt sur LinkedIn, simplement. Yes, Raphaël Vaillancourt. Je pense que c'est LinkedIn/R Vaillancourt. Très accessible. Un message, puis on vous répond. Fait que. Yes. D'habitude, je réponds. Ouais. Non, c'est assez. Tu sais, c'est le fun quand je t'envoie justement cette approche-là, puis que tu as répondu assez rapidement. Parfait, on fait notre rencontre. C'est comme, tu sais, let's go, c'est rafraîchissant de voir ça. Fait que merci beaucoup pour ta participation. Merci pour ton temps. Puis allez voir Raphaël. Puis évidemment, les capsules vont sortir bientôt suite à ça. Ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans un an. Fait que tantôt, je t'ai dit comment tu te vois en 2026, en décembre 2026. Bon, on va se rendre là, puis on va voir si tu as répondu à ces questions-là. Où est-ce qu'on est rendu, puis l'entrepôt aussi, comment c'est rendu au niveau du développement, puis bien aussi. Fait que merci encore pour ta participation. Merci. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.